vous pour m'adresser aux Sénégalais. Merci beaucoup. Alors, le Conseil constitutionnel a invalidé la loi interprétative de l'amnistie. Lorsque l'arrêt a été rendu public mercredi dernier, on a vu que le pouvoir a jubilé en même temps que l'opposition, qui quand même est à la base de ce recours. Comment comprendre cette posture? Je voudrais d'abord prendre acte de cette décision du Conseil constitutionnel qui démontre encore une fois l'indépendance de la justice que nous avons, la séparation des pouvoirs. Et je sais que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, comme le premier ministre Ousmane Sonko, tiennent beaucoup à la séparation des pouvoirs et à l'indépendance de la justice. Donc saluer cette décision. Cette décision qui vient réconforter le pouvoir, réconforter l'opposition d'alors. Parce que vous vous souvenez, quand ce projet de loi a été présenté à l'Assemblée nationale, l'opposition l'avait rejeté. Moi-même, en ce qui me concerne, j'ai fait plusieurs sorties pour demander à voter contre ce projet de loi parce qu'il n'était pas du tout convenable après tout ce qui s'est passé, les morts, tortures qu'on a connues, les familles des victimes qui nous regardent, qui nous ont fait confiance, ces victimes qui sont sorties parce que justement elles défendaient la démocratie à nos côtés, elles défendaient les libertés. Après tout cela, par une loi d'amnistie, qu'on vienne effacer tous ces crimes. C'est pourquoi nous tous, à l'époque, on avait demandé de voter contre, pour qu'au moins la lumière soit faite sur ces cas-là, parce que la réconciliation doit être précédée de la vérité. Et c'est ce qui avait amené le groupe PASTEF, en son temps, dans la coalition Yewwi Askan Wi et d'autres députés de la coalition Yewwi Askan Wi, quand l'honorable, en son temps, il était ministre de la Justice, l'honorable député actuel, était venu donc présenter la loi d'amnistie à l'Assemblée nationale. C'est ce qui avait amené le groupe parlementaire à rejeter donc ce projet de loi après que multiples interrogations lui avaient été faites sur le champ d'application. Et je la répète, elle avait dit que tout ce qui est infraction criminelle et délictuelle était justement incluse dans ce projet de loi. Et pour nous, c'était inconcevable, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec tout ce qui s'est passé, qu'on laisse un tel projet de loi passer, et on avait voté contre. Donc si aujourd'hui, par l'initiative que je salue de l'honorable député Amadou Ba, si par cette initiative on parvient à avoir ce qu'on voulait, on ne peut que saluer la décision, mais également féliciter l'honorable député Amadou Ba qui nous a permis aujourd'hui de se rendre compte que différemment de ce qu'elle avait dit en son temps, nous, ce qu'on voulait, c'est pris en charge. Donc, on est là où on voulait être. C'est comme quelqu'un qui dit que je veux aller à Ziguinchor. Dans un premier temps, on lui dit que le bus que tu prends ne dessert pas cette destination. Et in fine, on vient te dire que tu es déjà à Ziguinchor. Donc, pour dire que nous sommes là où nous voulons, où nous voulions être. Mais c'est ça qui est à saluer. Est-ce que ce n'est pas plutôt une communication politique? On comprend les enjeux, bien sûr, hein, de part et d'autre. Mais il y a quand même, je l'ai dit, un combat politique entre le pouvoir et l'opposition. Vous avez pratiquement mobilisé toute une énergie pour faire passer cette loi. L'opposition saisit le Conseil constitutionnel et le Conseil invalide la loi. Est-ce que sur cette base, on peut parler de victoire du pouvoir? Vous savez, il faudrait toujours revenir sur l'objectif. Et il est important de toujours renvoyer les choses dans leur contexte et environnement pour les revêtir de tout leur sens. Le contexte et l'environnement d'alors qui avait fait qu'on avait rejeté, c'est parce que pour nous, je le répète encore une fois, il était inconcevable que ces crimes, meurtres et autres soient amnistiés. Et la réponse qu'on avait reçue, je le répète encore une fois, est que toutes les infractions criminelles et délictuelles étaient incluses dans le projet de loi. Donc si nous on prend une initiative pour amener des exclusions de ces cas-là,
et que, in fine, le Conseil constitutionnel nous édifie sur l'exclusion de ces cas, on ne peut que dire que ce qu'on avait toujours voulu, nous l'avons aujourd'hui obtenu par le Conseil constitutionnel, même si on est passé par la voie parlementaire pour l'avoir. Donc, l'objectif principal qui était visé, c'était l'exclusion de ces faits, de ces cas-là, et nous l'avons aujourd'hui. Maintenant, qu'on l'appelle rejet, qu'on l'appelle annulation, qu'on l'appelle camouflé, quelle que soit l'appellation que l'opposition donne à cela, le résultat final, par les voies légales, c'est que nous avons eu gain de cause et que toutes ces familles des victimes peuvent aujourd'hui porter plainte pour que la lumière soit faite sur ces cas qui ont traumatisé ces familles, qui ont traumatisé toutes les personnes éprises de justice et qui ont quand même en un moment considérablement sali notre démocratie. Vous vous souvenez, on s'est battu à main nue et dans la voie la plus démocratique contre ce régime en place. Nous les connaissons et ils nous connaissent très très bien. Il n'appartient pas à eux aujourd'hui de venir parler ainsi, pensant pouvoir donc avaler au peuple sénégalais une version ou une thèse qui est totalement différente de la réalité et des objectifs attendus in fine. Eh bien, on retiendra que c'est eux quand même qui ont saisi, qui ont fait un recours. C'est normal qu'ils fassent ce recours pour annuler cette loi. Ils n'ont pas de victoire, ils ne sont pas... S'ils veulent crier victoire, on leur laisse crier victoire. Mais ce que je veux qu'ils comprennent, c'est que nous, ce qu'on voulait, nous l'avons obtenu. On est exactement là où on voulait être. On est exactement là où on voulait être. Et l'objectif, la lettre, donc de ce projet de loi, c'était pour que la lumière soit faite sur ces cas, je le rappelle encore une fois, qui ne sont pas de minces cas. D'accord. Parce que c'est nous qui avons été en contact avec ces familles des victimes. D'accord. C'est nous qui avons reçu leur souffrance. C'est nous qui connaissions en partie ces victimes qui, par moments, étaient là, mobilisées à nos côtés pour défendre la Constitution, pour défendre les dérives de l'opposition d'aujourd'hui et pouvoir d'hier, pour également faire face aux libertés confisquées, aux marches interdites, aux complots calomnies contre des leaders politiques, mais également au gazage à tout prix, aux leaders de l'opposition, les barricades, des sièges, des maisons. C'est nous qui étions là, aux côtés de ces victimes. C'est nous qui sommes aujourd'hui aux côtés des familles de ces victimes. Donc on sait très très bien ce que ces familles-là attendaient de nous. Et on est heureux par la décision du Conseil constitutionnel, même si nous avons utilisé la voie parlementaire, d'avoir aujourd'hui une telle décision qui nous réconforte dans ce qu'on voulait et qui nous permet d'atteindre l'objectif qui était derrière l'introduction de ce projet de loi. Parce que, au moins, il faut rappeler deux choses. Tout le monde, en son temps, la société civile, les populations sénégalaises de façon générale, s'indignaient contre les marches interdites, contre les arrestations d'opposants, contre les barricades, contre les calomnies. Ça, c'était le groupe A. Le groupe B, les Sénégalais en grande majorité s'indignaient également contre les assassinats, contre les meurtres, parce que ce n'était pas conforme à nos réalités et ça ne répondait pas à nos traditions démocratiques si longues et si profondes. Et ça, c'était le groupe B. D'accord. Donc la proposition de loi de Amadou Ba a au moins le mérite d'apporter une clarification et une satisfaction à Union B de ces indignations. C'est pourquoi je salue encore une fois l'initiative. Maintenant, vous savez, quand on a une opposition qui n'a plus un bout par lequel tenir, toute chose qui lui passe devant, toute chose qui passe devant lui est considérée comme une victoire. Oui, mais elle a eu quand même gain de cause ici. On peut leur concéder ça quand même, parce qu'ils ont été à l'origine, comme je le rappelle, de cette saisine. Tout dépend de ce que, de l'appréciation que tu donnes à une victoire. Je dis, je ne dénie pas
leur théorie, je ne leur dénie pas aujourd'hui leur explosion de joie sur cette décision qu'ils considèrent, que donc les responsables de l'opposition considèrent comme une victoire. Parce que depuis lors, depuis 1 an, ils n'ont pas un bout par lequel tenir. On vient d'une élection présidentielle où ils ont été largement battus. Ça fait 6 mois, on va encore aux législatives, ils ont largement été battus. Donc ça fait longtemps qu'ils n'ont pas un bout par lequel tenir pour crier victoire. Donc si aujourd'hui, par ce procédé, ils pensent que justement un projet de loi a été annulé, mais une annulation qui nous amène exactement là où on voulait être, ils prennent ça comme une victoire, c'est bien. Mais nous, ce que nous considérons encore une fois, nous sommes en phase avec les engagements que nous avions pris vis-à-vis du peuple sénégalais, vis-à-vis de ces familles des victimes. Et je salue encore une fois cette initiative, cette décision du Conseil constitutionnel, et cela démontre encore une fois l'indépendance de la justice. Justement, est-ce que ce n'est pas cette posture-là qui est la meilleure venant du pouvoir, c'est-à-dire de se hisser à un niveau